Bonjour à tous, voici donc les énergies de la semaine prochaine, la semaine donc du 10 au 16 décembre. Il y aura donc 3 tas de cartes. Le premier tas de cartes appartiendra au cuir, le second tas de cartes appartiendra au vert tendre et le troisième, le dernier tas de cartes appartiendra au bleu royal. Donc pour ce tirage, pour ces énergies de la semaine prochaine, j'ai utilisé donc divers jeux, divers oracles. Vous retrouverez donc le nom de ces oracles en barre d'infos. Avec la dernière carte donc du tas que vous aurez choisi, vous obtiendrez une carte de la sagesse des dragons, donc le dragon qui vous accompagnera la semaine prochaine. Donc je vous laisse choisir un tas de cartes, donc parmi le tas cuir, le tas vert tendre ou le tas bleu royal. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir un tas de cartes, vous pouvez faire pause. Donc pour ceux qui choisissent le premier tas, le tas cuir, vous avez donc avec la carte cuir le message « Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie ». Alors pour vous, la semaine prochaine, il est possible que vous ayez la visite donc de quelqu'un de l'étranger ou du moins situé assez loin de vous, géographiquement situé loin de vous. Il est possible donc que vous ayez une surprise, que quelqu'un vienne vous rendre visite. C'est peut-être donc une personne de votre famille. Il est possible que ce soit quelqu'un de l'étranger, donc qui habite un autre pays, mais aussi quelqu'un qui soit assez loin, une autre région, ou voilà, assez loin de vous. Si vous avez des ennuis au niveau santé ou au niveau moral, il est possible donc qu'une personne vous tende la main. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou alors un ami, une amie, quelqu'un de très proche. Quelqu'un qui vous tende la main, qui fasse un geste, qui soit vraiment vu comme un cadeau. Quelque chose de très positif pour vous, qui vous apporte donc une meilleure santé, qui vous soulage, qui vous rassure. Si vous êtes débordé ou si vous traversez par exemple une période difficile dans votre vie, difficile moralement, il est donc possible qu'une personne vienne vous tendre la main, vous fasse un cadeau, quelque chose qui soit vu comme un cadeau. Pour vous aussi, la semaine prochaine, il est question de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un ou de quitter une situation, de vous détacher. Vous avez donc la carte du détachement, l'heure du départ. Il est question de lâcher prise sur quelque chose, de lâcher prise sur une situation ou une relation avec quelqu'un, que ce soit amoureuse, affectueuse, une situation professionnelle ou affective. Il est question vraiment de lâcher prise, de se détacher, de tourner une page. On vous demande vraiment la semaine prochaine donc de passer une porte, d'ouvrir une porte, de changer une situation, quelque chose qui vous bloque. Avec la carte l'heure du départ, ici on vous dit vous arrivez à la fin d'un voyage et vous n'avez pas encore entrepris le suivant. C'est le moment de louer l'expérience vécue jusqu'ici. Donc pour vous ici, il est peut-être question d'émotions, de sentiments. Peut-être que vous avez le moral pas en forme, que vous êtes tracassé. Peut-être que vous êtes dans une situation émotionnelle difficile. Et donc la semaine prochaine, des réponses, des solutions. Il est possible aussi que vous receviez l'appui ou l'aide de quelqu'un qui peut-être est loin de vous. Peut-être aussi que votre famille va vous être d'un grand soutien. Ça peut être un soutien matériel, un soutien affectif. Donc pour vous, la semaine prochaine, il est question d'une transition, la fin de quelque chose. Ça peut être du domaine amoureux, du domaine affectif, professionnel. Peut-être que c'est des semaines passées, peut-être que c'est juste là. Il y a une notion de transition, de quelque chose qui se termine et qui peut-être apporte. Il convient donc pour vous vraiment d'apprendre la semaine prochaine à vous détacher d'une situation, à vous détacher de quelque chose pour partir vers autre chose de bien mieux pour vous. Quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, il est question donc de cadeaux, que ce soit un cadeau matériel ou un cadeau émotionnel. Il est question donc que quelqu'un vous tende la main, vous aide, vous guide, voilà, que ce soit de la famille plus ou moins proche. Ensuite, donc, avec l'oracle de l'énergie, vous avez donc la carte de la communauté. La carte est donc à l'endroit.
Alors la signification de la carte, c'est le lien avec des personnes qui ont des affinités. Cette carte illustre 3 femmes en train de célébrer et qui partagent des idées et une énergie d'encouragement. Les lumières représentent aussi votre communauté d'esprit toujours présente. Quand cette carte apparaît, elle indique une association. Il peut s'agir d'un lien que vous tissez avec des personnes avec qui vous avez des affinités en vous joignant à un club ou à une communauté ou même d'un partenariat d'affaires comprenant 3 partenaires ou plus. Cette carte, elle indique aussi une famille heureuse, une fête, une réunion, une célébration, voilà, une réunion de famille ou un regroupement, une réunion entre amis. Alors, avec la sagesse des dragons, donc la semaine prochaine, le dragon qui va vous accompagner, vous avez la carte compagnon. Cette carte, elle vous invite à vous souvenir de vos compagnons, ceux de ce monde et ceux de tous les autres mondes. Nous pensons souvent que nous sommes seuls, que personne ne nous aide, ne partage avec nous le poids de notre vie quotidienne. Mais nous savons, au plus profond de nos cœurs, que dans de pareils moments, le monde des ombres murmure à nos oreilles pour nous affaiblir, nous décourager et nous empêcher de croître. Nous savons pourtant que c'est un mensonge. Il est temps d'inviter vos compagnons à une fête, célébrer, danser, riez. Nous sommes tous des compagnons depuis la nuit des temps. Faites une énorme fête avec vos amis, les plus chers ou votre famille, et ce soir-là, prenez-vous souvent dans les bras pour vous dire mutuellement « Je suis si heureux que tu sois là ». Voilà donc pour vous qui aviez choisi le cuir. Pour ceux maintenant qui choisissent donc le tas vert tendre, la carte vert tendre, elle vous dit « Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté ». Alors pour vous, la semaine prochaine, si vous êtes en attente d'une réponse pour un travail ou si vous cherchez un emploi ou une formation ou un stage ou une évolution donc dans votre travail, il est possible donc que la semaine prochaine, il y ait quelque chose. Il y ait une notion d'un rêve, de quelque chose qui se concrétise, quelque chose que vous souhaitez peut-être depuis longtemps. Il est possible que ça vienne d'un homme. Donc il est question de contrat, de travail, d'évolution. Donc ça peut être si vous cherchez un emploi, donc un nouveau travail, une offre d'évolution au sein de votre travail, si vous êtes déjà salarié, si vous travaillez déjà. Il est possible que ce soit un stage, une formation, quelque chose qui vous soit proposé par un homme. Ça peut être aussi une association. Si vous êtes indépendant ou si vous cherchez à être indépendant ou si vous cherchez voilà, à créer quelque chose, il est possible qu'il y ait une association, un contrat, quelque chose qui se fasse avec un homme. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. C'est un rêve, c'est quelque chose qui est enfoui en vous, qui est au plus profond de vous, un souhait profond. Au niveau affectif, au niveau amoureux, on vous dit tous les souhaits, tous les espoirs sont permis pour vous pour la semaine prochaine. Quelle que soit votre situation amoureuse pour vous la semaine prochaine, il y a de très belles énergies au niveau de l'amour. Pour vous, la semaine prochaine, si vous êtes en couple ou marié ou dans une relation, et si vous êtes dans l'attente de quelque chose dans votre couple, ça peut être vous paxer, ça peut être vous marier, ça peut être avoir un enfant, une grossesse. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose concernant votre couple, il est possible que la semaine prochaine, il y ait une surprise, il y ait donc une concrétisation de votre attente. Si vous êtes célibataire et que vous recherchez donc une relation, que vous recherchez quelqu'un, ou même un retour affectif, un retour amoureux, la semaine prochaine, il y a de très belles surprises donc sur le domaine affectif, le domaine amoureux. Ici, on vous dit bien tous vos espoirs au niveau de l'amour, au niveau de l'affection, au niveau du cœur, tous les espoirs sont permis. Ici aussi, pour vous, la semaine prochaine, il peut être question d'un accord. Ça peut être un accord verbal ou un accord écrit avec quelqu'un, peut-être un homme, concernant quelque chose dans votre vie. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine plus personnel. Il est question de poignée de main, d'accord, de confiance. Il peut être aussi tout à fait possible pour la semaine prochaine d'un contrat de mariage. Alors avec la carte de la sagesse de l'oracle, vous avez donc la carte tic-tac. Il est question donc d'émotions, de moments divins.
de quelque chose que vous allez vivre la semaine prochaine, quelque chose de mémorable, que vous allez vous souvenir longtemps. On vous dit bien un moment divin. La carte, elle vous dit aussi que ça peut être une satisfaction des désirs, une satisfaction dans le domaine amoureux. Cette carte, elle vous dit aussi peut-être que vous pensez ou qu'une autre personne autour de vous pense que le temps passe très vite et qu'il est grand temps donc de concrétiser quelque chose, que ce soit donc encore une fois dans le domaine affectif, par un contrat de mariage, par une union, mais aussi par une association peut-être professionnelle ou un contrat voilà, avec quelqu'un. Peut-être que vous allez vous rendre compte ou donc une autre personne va dire, voilà, va voir que le temps passe trop vite et qu'il est temps d'agir. Alors ensuite, avec l'oracle de l'énergie, vous avez donc la carte de l'indécision. Cette carte-ci, elle est à l'endroit pour vous. Cette carte, elle vous signale la présence de 2 choix possibles dans votre vie. Donc la semaine prochaine, il sera question de 2 choix, 2 routes à prendre, à droite, à gauche, peser le pour, le contre, quoi faire. Alors ça peut rejoindre donc le tirage donc juste avant, de savoir, de décider, de réfléchir à quoi faire donc par rapport à une association, par rapport à un contrat. Est-ce que vous allez accepter, est-ce que vous allez refuser, est-ce que vous allez repousser, dire que vous avez le temps, ou est-ce que vous allez accepter? Cette carte, elle vous dit, il est temps de cesser d'analyser et de douter de vous-même, réfléchissez aux possibilités qui s'offrent à vous et laissez-vous guider par votre âme. Avant tout, on vous dit ici donc, suivez votre cœur. Alors ensuite, avec la sagesse des dragons, donc le dragon qui va vous accompagner donc la semaine prochaine, c'est le temple du soleil. Alors ici, cette carte, donc le temple du soleil, le dragon, le temple du soleil, il vous dit, vous êtes invité par le dieu du soleil en personne à pénétrer dans son temple doré et à y regarder dans le miroir de vérité. C'est là un grand honneur. Préparez-vous pour ce voyage. Entendez la voix du Dieu du soleil en votre cœur. Il s'adresse à vous. Tu es la lumière dont votre monde a besoin. Voilà donc pour vous pour la semaine prochaine. Alors pour ceux qui ont choisi donc le 3e tas de cartes, vous avez avec la carte bleu royal, le tas bleu royal, la carte elle vous dit je reste fidèle à mes valeurs quelles que soient les situations. Pour vous la semaine prochaine il peut être question d'un rendez-vous, d'une réunion, que ce soit affectif ou familial, quelque chose qui tourne mal. Peut-être que vous voulez faire un effort la semaine prochaine, un effort affectif ou un effort dans votre famille, un effort par rapport à une situation. Peut-être que vous voulez faire avancer les choses, que vous voulez donner confiance, donner une chance à quelqu'un ou donner une chance à une situation. Malheureusement, il est question d'échec, de déception, de quelque chose qui tourne mal, de quelque chose qui vous déçoit. Donc la semaine prochaine, si vous avez l'intention de donner une seconde chance à quelqu'un ou une chance à une situation ou de faire un effort dans une situation, ça peut être un effort dans le domaine aussi professionnel ou un effort par rapport à votre famille, à quelque chose, une situation par rapport à votre famille, essayez d'arranger une situation, essayez de trouver un terrain d'entente. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, vous serez déçus, vous aurez fait un effort pour rien, vous aurez essayé d'arranger une situation ou essayé de prolonger une situation pour rien. Ça peut être aussi dans une situation familiale en lien avec un notaire, un acte notarial, un avocat, quelque chose par rapport à la famille. Il est peut-être question donc de réunion par rapport à un legs, à une succession, quelque chose au niveau du patrimoine ou quelque chose donc de la famille. Et donc peut-être un terrain d'entente sera cherché, des discussions, mais au final, il n'y aura rien de positif. Il y aura de la déception, il y aura voilà un échec. Il sera question donc pour vous la semaine prochaine de vouloir faire un effort par rapport à quelque chose, de vouloir chercher une évolution, de vouloir chercher le positif, voir le positif, que ce soit donc dans une situation, une succession, quelque chose plus personnel, plus familial, ou alors
plus personnel sur une relation amoureuse ou alors une relation professionnelle, de vouloir donc chercher, faire un effort, trouver une solution. Mais au final, il y aura un conflit, il y aura une déception, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Il peut être question aussi de point de non-retour, de rupture, d'isolement. Si la semaine prochaine, vous essayez donc de faire un effort, de trouver une solution, d'essayer d'arranger quelque chose, et qu'au final, ça ne marche pas, il n'y aura pas d'autre choix, il n'y aura pas d'autres chances, de seconde chance. Ce sera une rupture, ce sera quelque chose de définitif. Mais il y a la notion quand même d'être isolé, d'être en peine, d'être chagriné, d'avoir des émotions assez difficiles, moralement, mentalement. Il est possible aussi que la semaine prochaine, vous ayez à vous positionner par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Peut-être qu'on va vous demander de prendre parti ou peut-être que vous allez chercher à prendre parti par rapport à quelque chose. Avec la carte entre les mondes, il est question d'une transition. Vous ne savez pas, peut-être que la semaine prochaine, vous allez hésiter. Vous êtes situé entre deux situations. Vous êtes dans une situation et vous n'êtes pas engagé à fond dans une autre. Peut-être que vous allez chercher à prendre parti, peut-être qu'on va vous demander de prendre parti. Par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, ça peut être du domaine affectif, familial, professionnel. Il y a quand même aussi la notion de se sentir oppressé, de se sentir stressé par rapport à cette situation, par rapport à cet événement, à ce qu'il va arriver donc la semaine prochaine, à cet état dans lequel vous serez. Moi, je dirais qu'il est fort probable que tout ceci, ce soit du domaine familial, donc du domaine de la famille. On va vous demander donc quelque chose, on va vous demander peut-être de prendre parti, peut-être de faire quelque chose, de vous décider, de vous positionner par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un dans le domaine familial, donc dans votre famille. Et ceci, vous allez essayer donc de vous positionner, essayer d'évoluer, d'avancer positivement, mais au final, il y a quelque chose de décevant. Une déception peut-être par rapport au choix que vous aurez pris ou une déception par rapport au comportement d'une autre personne ou d'autres personnes donc dans votre famille. Je dirais il est possible éventuellement aussi qu'avec les fêtes de fin d'année qu'on vous demande, donc en famille, qu'on vous demande de vous positionner ou de faire quelque chose, de réfléchir à quelque chose concernant donc les fêtes de fin d'année. Peut-être pas qu'on vous impose, mais qu'on vous pousse un petit peu à quelque chose concernant donc la famille, peut-être les fêtes de fin d'année. Vous allez essayer peut-être de faire plaisir, vous allez essayer d'avancer dans le sens qu'on vous aura demandé, mais au final, il y a quand même une déception, quand même un conflit qui arrive. Alors ensuite, avec l'oracle de l'énergie, vous avez la carte qui est sortie, l'abondance en éclosion. La carte est sortie à l'envers pour vous. Alors cette carte, elle vous dit, elle révèle une diminution potentielle d'argent. Avec les pièces de monnaie qui tombent du jardin et disparaissent, parfois quand vous tirez cette carte dans cette position, donc à l'envers, vous pourriez avoir l'impression que l'argent vous glisse entre les doigts comme de l'eau. Donc ici, il peut être question d'une perte financière, de perte d'argent dépensé peut-être inconsciemment ou peut-être d'argent dépensé inutilement. Avec cette carte, on vous dit soyez très conscient et responsable par rapport à vos problèmes d'argent, agissez pour semer de nouvelles graines et prenez soin de votre jardin financier avec patience et clarté. Alors ensuite, le dragon avec la sagesse des dragons donc qui est sorti pour vous. Pour la semaine prochaine, vous avez le dragon, l'ordre divin. Alors cette carte, elle vous dit, cette carte qui est sortie, cela signifie que vous êtes prêt à recevoir un ordre divin. Mais qu'est-ce qu'un ordre divin ? Quel est-il pour vous et que signifie pour vous être heureux et complet ? Reconnaissez-vous que vous souhaitez être heureux ? Souhaitez-vous consentir du plus profond de votre cœur à l'ordre divin en vous ? L'ordre divin est un modèle, un son, une harmonie qui sous-tend une chose. C'est la loi de la source. Méditez maintenant sur cet ordre et quittez tous les méandres car ils ne vous mèneront que vers l'obscurité. Voilà donc pour vous pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à bientôt.